Chapitre 2. Le fondement de toute paix. Il y a quelque temps, un membre de mon équipe et moi dînions dans un restaurant de la côte ouest avant de nous rendre à une conférence. Pendant le repas, je posai une question à notre serveuse, qui semblait âgée dans la vingtaine. Si vous pouviez demander à Dieu n'importe quoi, que lui demanderiez-vous? Elle répondit sans hésiter. Je lui demanderais la paix. Une larme perla sur sa joue lorsqu'elle nous raconta que sa grand-mère, qu'elle aimait tendrement, était décédée quelques jours auparavant. Comme elle nous partageait son histoire, j'appris qu'aucun membre de sa famille ne croyait en Dieu. Elle-même ne l'avait pas rejeté consciemment, mais en réalité, elle ne connaissait pratiquement rien à son sujet. Par contre, elle savait qu'une profonde agitation l'habitait et n'avait pas la moindre idée de la façon dont elle pourrait calmer ce malaise. Elle en ignorait même la source. Comme bien des gens, elle vivait un jour à la fois, sans vraiment donner ni but ni sens à sa vie. Cette femme représente bon nombre de nos contemporains qui suivent le courant de la vie en tentant de joindre les deux bouts. En effet, beaucoup de personnes cherchent en vain leur voie dans un monde qui n'a pas de direction à leur proposer. Elles surmontent tant bien que mal les obstacles de la vie et tentent d'y trouver un sens. Beaucoup de femmes, tout au long de leur adolescence, sont mues par le désir de rencontrer l'homme, le prince charmant qui les épousera, réalisera leurs rêves et remplira le vide qu'elles ressentent depuis longtemps. Néanmoins, la plupart d'entre nous savons que la majorité des conjoints estiment que leurs partenaires respectifs ne leur procurent pas même un faible réconfort ni une légère satisfaction intérieure. Inversement, de nombreux jeunes hommes grandissent en rêvant au succès. Chacun lui accorde le sens qu'il veut. Ils font tous de leur mieux et luttent pour trouver la stabilité et le soutien dont ils ont besoin. Mais au bout du compte, ils se retrouvent démunis. Les diplômes qu'ils obtiennent et les dollars qu'ils gagnent ne leur suffisent jamais. Ils finissent très souvent par se sentir incapables, les rêves qu'ils avaient nourris pendant leur adolescence s'envolent et un jour, la réalité les frappe. C'est à ce moment que des questions surgissent, des questions telles que « Quels sont le sens et le but de ma vie? » Et est-ce qu'on nous a dit la vérité? Malheureusement, et trop souvent, aucune réponse adéquate ne convient au dilemme de l'être humain, et rien ne peut expliquer le vide que nous ressentons. En outre, nous ne trouvons aucune raison valable pour nous efforcer de faire de notre mieux, puisque les épreuves de la vie nous font souffrir de toute façon. La jeune serveuse du restaurant nous exprima sa souffrance par ces mots. « J'ai besoin de paix. Certains disent « je suis si seule », et d'autres soupirent « si seulement mon conjoint m'aimait comme il devrait le faire, je serais heureuse ». Voilà une pièce musicale aux innombrables variations, mais toujours la même mélodie. Ça ne va pas, je suis pas heureux, je suis troublé, qu'est-ce qui va pas chez moi? La plupart des victimes de la pensée séculière, moderne, ressentent ce vide et ne l'associent pas à leurs besoins de Dieu. Nous sommes constamment bombardés par ces prétentions qui débutent habituellement par « si seulement tu étais plus mince, étais plus élégant, conduisais une Jaguar, habitais un meilleur quartier, gagnais plus d'argent. » Aucune des solutions « infaillibles » entre guillemets de cette liste, pas plus que les centaines d'autres qui nous sont suggérées, ne peut une fois pour toutes satisfaire notre soif intarissable. La jeune serveuse avait raison. La majorité d'entre nous avons la profonde conviction qu'il nous manque quelque chose. Un mot englobe et décrit précisément ce besoin. La paix. Maintenant, chers lecteurs, plutôt auditeurs et auditrices, en tant que pasteur depuis plus de 4 décennies, puis-je prendre la liberté d'être clair et franc avec vous, comme le sont les prédicateurs du haut de la chair. Tant et aussi longtemps que vous ne serez pas en paix avec Dieu, vous ne goûterez pas la vraie paix de cette vie. Ce principe est l'un des fondamentaux plutôt, des Écritures. Le Dieu de paix désire être en relation avec vous. Le Dieu qui règne sur toute chose et qui fait partie de votre vie, que vous le rencontriez ou non, est le Dieu de paix. Celui qui se nomme Jéhovah Shalom,
Le Dieu de paix a accompli une merveille en créant l'univers et tout ce qui s'y renferme. Il l'a délibérément conçu en fonction de son plan duquel vous faites partie. C'est là que le bas blesse. Ignorer l'existence de ce plan ou votre inclusion dans celui-ci vous rend incapable de reconnaître les bornes que Dieu a placées tout au long de votre route. La solitude, le vide profond ou l'inutilité que bon nombre de personnes ressentent sont des signaux que Dieu a mis en vous. Ce vide est un message programmé par Dieu qui manifeste ainsi notre besoin de lui. Le Créateur dit à sa créature, « Sans moi, tu te sentiras toujours incomplet. Je suis le seul qui peut satisfaire tes désirs profonds. Je serai la source de ta paix. » Selon son plan, il a créé l'être humain pour être en relation avec lui. Cette relation devrait être caractérisée par l'amour de Dieu envers nous et le nôtre envers lui. Par sa présence, Dieu devait nous protéger du mal et pourvoir à nos besoins par amour. Et ce concept judéo-chrétien est unique. Il ne correspond à aucun autre courant de pensée. Peu importe nos autres relations, notre situation dans la vie, ce que nous sommes et ce que nous avons fait, Dieu nous a conçus pour que nous jouissions d'une relation intime avec lui. Il savait que dans cette relation, nous pourrions bénéficier du cadeau qu'il offre à tous ceux qui le suivent. Une paix profonde et durable, que lui seul peut procurer au cœur humain. Cependant, certains d'entre vous avaient un problème crucial par rapport à ce plan. Soit que vous n'en avez jamais entendu parler, soit qu'on ne vous l'a jamais expliqué clairement. Vous l'avez peut-être rejeté pour une raison quelconque, il y a quelques années, et maintenant, vous sentez un vide profond, vous habitez. Vous savez que maintenant, le moment est venu, de trouver une solution à vos problèmes. Lorsque j'étais jeune, j'ai eu besoin des explications d'un ami pour comprendre le plan de Dieu. Je lui suis très reconnaissant de me l'avoir exposé clairement. En résumé, il m'a dit que Dieu avait créé le monde par toute sa puissance, sa toute-puissance et son autorité, qu'il avait aussi créé l'homme et qu'il lui avait permis de jouir de sa création. Cependant, nos ancêtres prirent de mauvaises décisions et nous avons continué d'agir de la même manière depuis lors. Ainsi, nous nous sommes rebellés contre les principes et les lois de Dieu, comme l'ont toujours fait les hommes et les femmes depuis des siècles. Autrement dit, nous péchons. La puissance destructrice du péché. Que se passe-t-il lorsque nous péchons? Nous devenons égocentriques et nous nous éloignons de plus en plus de Dieu et de son plan. Et peu à peu, nous nions le besoin de sa présence dans notre vie. Nous commençons à suivre nos penchants égoïstes et nous n'écoutons plus la voix de notre Père céleste. Nous n'arrivons pas à nous libérer de la douleur, de la souffrance, de la solitude et du sentiment d'éloignement. Pourquoi en est-il ainsi? Nous n'avons pas les ressources intérieures nécessaires pour procurer la paix à notre cœur troublé et notre âme est dévastée. En fait, Dieu nous a créés pour voler comme des aigles, mais nous sommes devenus de misérables créatures terrestres qui ont perdu leur inclinaison instinctive à devenir ce que le Père céleste avait conçu pour elles. Comme nous ne sommes plus en contact avec notre Créateur, nous errons et cherchons vainement un but et un sens à notre vie. Et quant à lui, notre Père, il désire que nous soyons de nouveau en relation avec lui. N'est-ce pas aussi le désir de votre cœur? Le dilemme qui nous tourmente est en fait une très bonne chose, puisqu'il ouvre une fenêtre à notre âme, par laquelle notre Père, qui nous aime, peut entrer en contact avec nous. Combien de nos semblables traversent cette vie, l'âme fermée à la possibilité que Dieu puisse intervenir dans leurs affaires? Comme la jeune serveuse, ils n'ont pas délibérément choisi de s'éloigner de Dieu, ni de vivre dans la lutte et l'agitation. Ils ne connaissent tout simplement pas le sentier de la paix. En réalité, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'est levé un matin en disant « Je crois que j'ai envie d'être agité. J'aimerais que tout le monde m'entoure, que tout le monde qui m'entoure s'effondre. Aujourd'hui, je ne veux que le sol se dérobe sous mes pieds. » Non! Malgré que je connaisse quelques personnes qui semblent aimer vivre dans le désordre et le chaos, la plupart d'entre nous n'aspirons pas à ce genre d'existence. Nous ne recherchons pas le chaos.
La majorité d'entre nous avons déjà entendu, au moins une fois, quelqu'un dire « Si je pouvais connaître la paix pour un moment ». Au fond, notre cœur soupire après une paix durable, non éphémère. Pourtant, trop souvent, l'agitation nous envahit. Par exemple, récemment, j'étais à cheval lors d'une excursion photographique en montagne. J'avais atteint une certaine altitude quand soudain ma monture se cabra, comme si elle allait me projeter au sol. Ce cheval très doux avait pourtant le pas sûr, pas du tout nerveux ni exubérant. Je le fis reculer de quelques mètres, mais il s'agita de nouveau. J'examinais le sentier devant nous et j'y vis ni serpent, ni animal sauvage, ni danger apparent. Je fis encore reculer l'animal jusqu'à ce que nous soyons pratiquement coincés entre deux arbres. Je descendis de ma monture pour y regarder de plus près et là, je compris le problème. Le cheval avait mis la patte sur un énorme nid de guêpes qui le piquait. Je m'enfuis immédiatement dans la direction opposée. Quelques secondes plus tard, j'entendis mon cheval halter au-dessus de mon épaule, jusque derrière moi. Il s'était enfui, lui aussi. Avais-je l'intention de conduire mon cheval vers ce nid? Non. S'agissait-il pour lui de subir un test quelconque? Non. Avais-je constamment en tête tous les dangers que nous pouvions rencontrer sur le chemin? Non. Est-ce que mon état d'esprit a fait une différence une fois que mon cheval eut mis la patte sur le nid? Aucunement. Il avait été effrayé, moi aussi, et nous avons tous les deux déguerpi aussi vite que possible. Les guêpes en colère ont tourbillonné autour de nous et elles nous ont piqués, même si je n'avais absolument pas l'intention de les déranger. Les conséquences étant aussi réelles pour moi et douloureuses pour mon cheval que si j'avais planifié cette situation. C'est la vie. Les malheurs et les désastres frappent et les problèmes surgissent aux moments les plus inopportuns. D'après mon expérience, c'est de cette façon que les événements se déroulent pour bon nombre de personnes. Nous marchons aveuglément sur un nid de problèmes, puis nous sommes contraints de soigner de douloureuses blessures et d'essayer de retirer les dards en jurant de ne pas jamais plus être blessés. Enfin, nous réalisons que nous ne pouvons pas éviter les dangers qui surgissent sur notre chemin. Cependant, une tragédie soudaine ou une perte personnelle peut nous révéler notre besoin d'aide, de réconfort et d'assistance. Et c'est à ce moment que notre Dieu, plein d'amour et de bonté, peut ouvrir la fenêtre de notre cœur. Lorsque nous lui permettons, Dieu se porte à notre secours en nous aidant à comprendre son plan. Il nous enseigne à propos de son Fils, Jésus, qui est venu dans le monde pour vivre et mourir pour nous. Il nous apprend aussi une vérité étonnante. Jésus est à la fois Dieu et homme. Nous allons découvrir que malgré le fait qu'il était sans péché, Jésus fut mis à mort, car les chefs religieux de son époque se sentaient menacés parce qu'il se disait le sauveur du monde. Après sa mort, il fit une chose que personne d'autre n'a jamais fait. Il revint à la vie par la puissance de Dieu. Il triompha ainsi d'une réalité à laquelle nous aurons tous à faire face un jour, la mort. Il est ensuite retourné auprès de son Père dans les cieux. Mais il a promis à ses disciples qu'il serait toujours avec eux et que sa paix ne les quitterait jamais. Nous sommes avertis. Nul ne peut mériter le ciel par ses propres efforts. Si c'était le cas, pourquoi Jésus aurait-il souffert jusqu'à la mort? Ainsi, l'essence du plan de Dieu pour chacun d'entre nous, de toute génération et de toute nation, c'est que nous réclamions sa miséricorde, que nous confessions nos péchés et que nous croyions en lui pour notre salut. Tel est le préalable fondamental à l'expérience de son fantastique et perpétuel don de paix. En résumé, Jésus est le fondement de notre paix, car il comble le gouffre entre Dieu et l'homme. Les Écritures affirment qu'il est notre paix. En lui, nous jouissons de bénédictions exceptionnelles. En effet, nous sommes pardonnés, la culpabilité et la honte du passé ne sont plus. Nous avons continuellement l'assurance de la présence de Dieu dans notre vie et par-dessus tout, sa paix, le don que le Maître offre à tous ceux qui le suivent. À bientôt.